Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Julien Schwick. Je suis, comme la plupart d'entre vous, je pense, professeur de FLE. Je suis également auteur pour Samir Éditeur. En ce moment, j'enseigne au collège et au lycée, un peu en université aussi, et notamment à des sixièmes. Donc, je suis un petit peu sur le public de France Trotter actuellement. Et je pense que si vous êtes à cette présentation, à cet atelier, c'est que la plupart d'entre vous travaillez en milieu scolaire. Alors, c'est un milieu qui est assez particulier, hein, parce qu'on a des élèves qui sont là avant tout parce qu'ils y sont obligés, en fait, ils sont captifs, hein, en quelque sorte. Donc, l'apprentissage d'une langue étrangère n'a pas forcément été libre, ils n'ont pas forcément choisi le français par eux-mêmes. Ça a pu être le choix des parents, ça a pu être un non-choix. Donc, c'est évident qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à apprendre. Donc, vraiment, la motivation en milieu scolaire pour l'enseignement d'une langue étrangère est vraiment la question clé à se poser. Et chez Samir, c'est vrai qu'on a une grande expérience dans les manuels scolaires et c'est vrai que c'est une question qui est aussi centrale dans notre approche. En ce qui concerne la motivation en tant que telle, il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en jeu pour chaque élève, hein. Il va y avoir ses goûts, son histoire personnelle, son rapport à l'école, son rapport à la langue française aussi, s'il connaît des gens qui parlent français, s'il a de la famille, s'il y est déjà allé. Ça va être aussi relationnel, hein, la relation qu'il peut avoir avec le professeur. S'il vous trouve sympa, drôle, alors là, c'est plutôt votre savoir-être et puis des relations qui s'instaurent au fur et à mesure. Et puis, il y a également l'ambiance de la classe, donc sa place au sein de la classe, et puis la place qu'on va donner à l'élève dans l'enseignement et les contenus qu'on va aborder. Donc, nous, en tant qu'éditeurs de manuels de FLE, bah, c'est vraiment sur ces derniers points qu'on peut vous accompagner, qu'on peut intervenir, c'est-à-dire sur les contenus et sur la place qui est accordée à l'élève. Donc, nous, pour motiver les élèves, on a fait le choix de créer des méthodes, et je ne parle pas seulement de France Trotter, mais de manière générale, ceux qui étaient là pour Casquette, c'est aussi le cas, avec une identité vraiment très forte. Donc, l'idée, en fait, ça va être d'un côté un concept fort pour chaque méthode et un choix qui est celui de scénariser. Donc, dans chaque livre, en fait, vous allez avoir une histoire avec des personnages qui vont incarner en fait la langue française. Alors, des personnages qui se veulent attachants. Et en fait, on va essayer de proposer un univers vraiment singulier dans chacune de nos méthodes pour stimuler l'imagination et la curiosité des élèves. L'idée, c'est aussi de leur permettre de s'identifier aux personnages, qu'ils aient envie de savoir la suite. Alors, on va voir ensemble un petit peu quel est l'univers, quelle est l'histoire de France Trotter. Et je vous propose un petit partage d'écran pour vous présenter ça. Alors, je pense que vous voyez. Alors, ici, on a nos différents personnages. Alors, France Trotter, en fait, a pour héros ce petit robot-là, ici, qui s'appelle Félix, qui va être accompagné de Manon et de plein d'autres enfants qui sont tous issus de différents pays, qui sont tous d'origines différentes. Et ensemble, ils vont créer le club France Trotter. Alors, tous ces enfants d'origines différentes, en fait, vont se rencontrer sur Internet pour discuter en français, échanger des informations sur leur pays d'origine, sur les pays francophones aussi, et se faire mutuellement en fait découvrir leur culture et découvrir aussi la France et les pays francophones. Donc, comme vous pouvez le constater, vraiment, France Trotter, c'est une approche interculturelle dès le début, avec des personnages qui viennent du monde entier. Et toujours cette perspective de mutualiser, de partager sa culture avec les autres et d'en découvrir de nouvelles. D'ailleurs, la francophonie, c'est vraiment un thème qui est très récurrent. Alors, la francophonie avec un F majuscule et un F minuscule, c'est-à-dire autant l'organisation internationale que la communauté linguistique. Tout est abordé dans France Trotter de manière récurrente. Il y a aussi tout un aspect de sensibilisation aux problématiques de l'environnement qui est aussi très intéressante et qui revient régulièrement. Mais ça, j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Donc l'idée, c'est aussi de motiver les élèves en leur faisant comprendre qu'avec le français, bah, ils ne vont pas seulement pouvoir aller en France, mais ils vont pouvoir aller dans beaucoup de pays du monde et communiquer avec des gens vraiment très différents. Donc c'est ça un petit peu l'idée et puis l'histoire.
En ce qui concerne vraiment le concept de France Trotter, qu'est-ce qu'on a voulu faire sur le point pédagogique? Alors, France Trotter, c'est une méthode qui est vraiment très communicative, car au sein de chaque leçon, et vous allez le voir, il y a vraiment une très grande place qui est laissée à l'expression orale. Comme vous le verrez, les leçons sont divisées un peu en deux parties, hein, une partie de découverte et d'entraînement, et une grande partie de pratique du français. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas cantonner l'expression orale ou même l'expression écrite à la fin du cours, si on a un petit peu de temps, mais c'est vraiment de lui donner une place prépondérante avec vraiment des activités à faire seul ou devant la classe, comme se présenter ou présenter quelque chose, des petites scénettes à réaliser en petits groupes. Donc vraiment une méthode communicative. Une autre partie importante de France Trotter dans le domaine pédagogique, c'est vraiment que c'est une méthode qui est axée sur les centres d'intérêt des enfants. Alors vous verrez que ces activités d'expression orale dont je vous parlais, ou même les projets qu'on va mener avec les enfants, démarrent toujours du vécu de l'enfant. Donc, on va lui donner la parole pour savoir comment il le vit. Si on parle de l'école, faire parler de son école pour ensuite l'amener de nouvelles connaissances et l'amener à élargir son horizon culturel en apportant de nouvelles informations et en le comparant au vécu d'autres enfants du monde entier. Donc ça, c'est un point important. Et enfin, une dernière chose sur le point pédagogique, ce serait que France Trotter, c'est une méthode vraiment actionnelle. Et comme vous le verrez, il y a un projet à réaliser en groupe à la fin de chaque unité, qui est clairement présenté dans une page dédiée, mais surtout qui va servir de fil conducteur dans toutes les leçons. Ça, je vais vous le montrer. C'est vraiment important qu'un projet soit vraiment bien mené et bien balisé, parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est bien de mener une pédagogie de projet ou d'avoir une approche actionnelle, mais vraiment le cadre dans lequel va se dérouler le projet est vraiment essentiel. Et là-dessus, France Trotter fournit un cadre particulièrement intéressant que je vais vous détailler. Donc France Trotter, c'est communicatif, c'est actionnel, interculturel, et c'est aussi une méthode qui se veut vraiment dynamique. Alors, le mot dynamique est très utilisé en FLE, c'est un peu une injonction. On dit souvent qu'il faut faire des cours dynamiques, encore et toujours. Alors, bon, c'est sûr que c'est important, mais on va essayer de définir un peu les choses. Alors, je ne sais pas pour vous, mais qu'est-ce que vous considérez comme un cours dynamique? Et ça, j'aimerais bien que vous me disiez un petit peu dans le chat. Qu'est-ce que c'est pour vous un cours dynamique? Quels sont les ingrédients? Si vous avez des pistes, je suis preneur et j'attends vos réponses sur le chat. Des activités variées? Ouais. Oui, c'est clair. Quand on pense à un cours dynamique, on pense à plein d'activités qui s'enchaînent, qui sont différentes. Des jeux de rôle, ouais. D'autres idées? De la musique, ouais, des chansons. C'est vrai que ça change l'ambiance et puis c'est toujours stimulant. Des jeux, bien sûr, des activités ludiques. D'autres idées? Bon, en tout cas, merci pour vos interventions. En tout cas, ce qui revient souvent quand on pense à un cours dynamique, c'est vraiment la variété. Donc, ça va être un cours qui va passer vite parce qu'on va faire beaucoup d'activités, comme vous l'avez dit. C'est un cours qui va faire appel aux différentes compétences. On ne va pas seulement travailler l'écrit ou pas seulement travailler la compréhension orale, mais on va faire un petit peu de tout. C'est un cours où on fait des activités très différentes. On peut mettre de la musique, effectivement, faire des jeux. Et c'est aussi un cours où ce n'est pas uniquement le professeur qui va parler, mais aussi les élèves. Donc, c'est aussi un cours dans lequel on va essayer d'alterner des modalités de travail qui vont être différentes. On va les faire travailler seuls, en petits groupes, faire des activités en grands groupes.
Donc, voici un petit peu les clés pour réaliser un cours dynamique. Alors, je vous ai noté un petit peu quelques pistes. Hein, donc, ménager du temps pour l'expression orale en grands groupes et petits groupes, pas seulement en fin de cours. Réaliser des tâches ou des projets que les élèves peuvent s'approprier. Varier les modalités de travail, ça je vous en ai parlé. Varier les supports aussi, que ce soit les chansons, les textes, les vidéos. Varier les compétences. Et puis, vous, en tant qu'enseignant, enfin, et moi également, c'est essayer d'avoir aussi le bon timing, savoir s'adapter et même improviser, parce que parfois, il y a des activités qu'on a préparées longuement qui marchent pas forcément, d'autres sur lesquelles on pensait passer moins de temps, où il y a vraiment une dynamique qui se crée. Et voilà, donc c'est essayer de surfer sur tout ça et pas forcément, même si on a bien préparé ses cours de manière très cadrée, savoir aussi s'adapter constamment. Je pense que c'est une des choses fondamentales dans notre métier, d'avoir une bonne capacité d'adaptation. Alors, qu'est-ce que ça permet concrètement de faire des cours dynamiques? Ça va favoriser la concentration, la mémorisation des élèves. Si on varie les activités, on évite l'ennui. Et puis, le fait d'être fixé sur une activité trop longue, forcément, les élèves vont moins bien se concentrer. Ça favorise la pratique du français et la participation en classe, bien sûr. Faire des activités différentes en petits groupes ou faire des jeux ou écouter de la musique, tout ça, ça va favoriser une cohésion de groupe et l'émulation, faire que les élèves vont être contents d'être ensemble. Et puis surtout, on va aussi favoriser les échanges en français entre les élèves et pas forcément les échanges sur des questions de l'enseignant, mais lors d'un projet ou d'un jeu, ça va être des échanges informels où les élèves vont coopérer, vont parler du jeu ou de comment ils vont réaliser telle tâche. Et ça, c'est primordial parce que ça les amène à utiliser le français vraiment pour accomplir quelque chose et de manière naturelle. Donc, c'est vraiment précieux. Et puis, ça peut permettre aux différents profils d'élèves de s'épanouir, parce qu'il y a des élèves qui vont être plus à l'aise sur la musique, d'autres sur les jeux, certains qui vont être meilleurs à l'écrit, d'autres plutôt sur les petites scénettes. Donc, varier les modalités, c'est permettre aussi aux élèves de se mettre en avant un petit peu en fonction des capacités de chacun. Et puis, voilà, un cours qui passe vite, un cours dans lequel on passe du bon temps, c'est forcément extrêmement motivant. Voilà. Alors, je vous propose de voir comment, avec France Trotter, on peut arriver à ces merveilleux objectifs. Je vais lancer l'application Isamir. Alors, hop, je vais lancer le partage d'écran sur Isamir. Je change l'affichage de Zoom. Je vais mettre en plein écran. Excusez-moi. Je retrouve mon... Ah voilà. Nouveau partage. Voilà. Alors, je vais vous présenter l'unité 1 du livre 2. Alors, c'est vrai que je reviendrai tout à l'heure sur les différents niveaux, mais pour faire bref, en fait, France Trotter se divise en 4 livres. Il s'adresse aux préadolescents, donc aux enfants et préados entre 8 et 12 ans. Le livre 1 correspond au niveau A1, le livre 2 au début du niveau A2, le livre 3 à la fin du niveau A2 et le livre 4 au B1. Donc là, je vous propose de voir l'unité 1 du niveau 2, donc le début du niveau A2, ensemble. Et je vous propose de le voir sur la version enrichie qui est disponible sur l'application Isamir, donc qui permet d'avoir le livre en version numérique, mais également de faire d'autres choses, alors annoter, enregistrer et surtout lire les pistes audio directement en un clic. Donc, voici la couverture de France Trotter du livre. Alors, j'avance. Vous avez ici le tableau des contenus. Alors, comme vous pouvez le constater, chaque livre se divise en 6 unités. Vous avez l'habitude des tableaux des contenus. Donc là, vous avez des différents thèmes traités en communication, vocabulaire, grammaire,
phonétique, culture et civilisation, poèmes et chansons et projets. Voilà. Donc, la structure du livre, chaque livre est divisé en 6 unités, comme je vous l'ai dit, et dans une unité, vous aurez 14 pages. Donc, une première page de présentation, une page d'ouverture, avec toutes les compétences qui sont attendues, le projet qui va être mené, un petit sommaire pour retrouver les différentes leçons. Chaque unité est introduite ensuite par 2 pages de bande dessinée, qu'on va voir tout de suite. C'est très sympa. Il y a 4 leçons sur une double page, ce qui fait 8 pages que je vais vous détailler. 2 pages de civilisation avec la partie civics, une page de projet qui s'appelle Projetix, et bien sûr tous les pictogrammes correspondants. Donc, je vous propose de voir une unité, ça va être plus clair pour vous, et on va faire l'unité 1 du livre 2, qui s'appelle Une rentrée francophone. Alors, dans cette unité, vous voyez que les compétences sont classées dans ces différentes catégories. Écouter, parler, lire et écrire. Vous avez également en bas les activités de civilisation, la poésie et la chanson qu'on va retrouver dans cette unité. Vous avez également le projet qui va être mené. Et quand vous présenterez cette page aux élèves pour leur dire un petit peu ce que vous allez faire dans l'unité, au moment de parler du projet, moi je pense que c'est bien de ne pas seulement dire le titre ou pas seulement dire on va parler de notre école et notre classe. Je pense que ça peut être bien de lancer aussi l'idée sur des questions vraiment organisationnelles, du type quel groupe on va former, où est-ce qu'on va faire le projet, sur quel support. Voilà, que les élèves puissent commencer un petit peu à se l'approprier, et avant même de commencer toute l'unité dont le projet va être le résultat final, savoir que à la fin, il y a ce but et que tout ce qu'on va faire, ça va nous permettre de réaliser ce projet. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, l'unité débute par une double page de bande dessinée. Alors, c'est vraiment très sympa. La BD, c'est vraiment un support qui est très chouette, notamment avec les enfants ou les adolescents ou même les adultes, en fait. Parce que déjà, il y a tout le côté visuel, tous les dessins qui vont beaucoup aider à la compréhension du texte. Aussi parce que c'est un système de narration assez particulier avec les vignettes, donc qui va indiquer la succession des actions. Donc, tout ça, c'est des indices qui vont être précieux pour la compréhension du texte. Et puis, au niveau culturel, c'est intéressant parce qu'il y a une large production de bandes dessinées dans le monde francophone, voilà, en France, en Belgique, par exemple, et puis même dans d'autres pays. Et puis, ça peut amener les élèves à se dire qu'ils sont capables de lire des bandes dessinées. Et puis, si dans vos structures, il y a une petite médiathèque ou une bibliothèque, accéder à des bandes dessinées françaises, surtout au niveau A2, B1, ça peut être des premières lectures vraiment très intéressantes pour des élèves et très motivantes. Donc, l'histoire est lancée par la bande dessinée. Alors, quand vous allez utiliser cette bande dessinée en classe, c'est vraiment important d'essayer de contextualiser avant même la lecture. Alors, ce serait par exemple d'écrire les images, les personnages, les actions. C'est aussi donner le contexte de la BD dans l'histoire générale du livre. Alors là, il s'agit de l'unité 1, mais si ce sont des élèves qui ont fait le premier livre de Franz Trotter, rappeler qui sont les personnages, où on en était resté, puis lors des autres unités, rappeler un peu ce qui s'est passé avant. Tout ça, ça va permettre aux élèves de mieux comprendre la bande dessinée, même s'il y a des mots sur lesquels ils peuvent buter, qu'ils ne vont pas comprendre, déjà qu'ils aient un contexte, des attentes, savoir un petit peu de quoi ça va parler, puis ça aussi, ça passe par le titre. Donc, rien qu'avec ça, on voit qu'ils discutent sur ordinateur avec un autre personnage, qui a Félix et Manon. Avec le titre, on voit que c'est le dernier jour des vacances. Donc, c'est possible qu'ils parlent de la rentrée ou qu'ils se racontent leurs vacances. Donc, rien qu'avec ça, déjà, on peut comprendre énormément de choses du texte. Et à partir de là, dédramatiser aussi tous les mots qui ne vont pas être compris par les élèves. Pour ce qui est de l'exploitation de la bande dessinée,
Bon, moi, je vous recommanderais de la faire lire aux élèves, bien sûr, de faire une petite lecture à voix haute. Et la BD, c'est intéressant aussi pour ça, parce qu'il y a différents personnages. Donc, vous pouvez faire jouer la scène un petit peu, faire lire 2 ou 3 élèves qui auront chacun un personnage. Et d'autre part, euh, pour aider l'exploitation de cette bande dessinée, vous aurez dans le cahier d'activité que je vais vous montrer, euh, juste ici, des activités de compréhension et de lexique. Alors, voilà, là, vous voyez sur la gauche, ce qui correspond à la partie bande dessinée, avec des petites questions sur des expressions qui pourraient poser difficulté aux élèves. Voilà. Je reviens à mon livre. Donc, comme vous voyez, c'est une manière très sympa et chaque unité, en fait, sera introduite par une petite bande dessinée. Maintenant, je vais vous faire découvrir un petit peu les leçons. Alors, les leçons sont divisées en 2 grandes parties. Alors, vous avez 4 leçons dans chaque unité, chacune sur une double page. Vous avez une première partie qui serait la page de gauche, qui est vraiment de la découverte et de l'entraînement, avec une compréhension orale guidée par l'image et l'illustration. Si vous voulez, je peux vous la faire écouter. J'observe le dessin. Ça va bien. Et tes vacances? Super. Tout va très bien pour moi. Voilà, donc là, vous avez un exemple de petit dialogue, et c'est comme ça que l'histoire va avancer. Donc sur chaque page, ce sera comme ça, une petite compréhension orale avec les différents personnages qui s'expriment. Comme vous voyez, vous avez des indices à chaque fois sur les illustrations, sous la forme de BD, avec des expressions qui sont mises en avant, comme c'était vraiment chouette, super, génial, cool, voilà, pour aider les élèves à la compréhension. On a fait le choix de ne pas mettre la transcription directement sur le livre, mais bien sûr, vous pouvez le trouver dans le guide numérique et la distribuer à vos élèves par la suite. Euh, voilà, le choix, ça a été aussi de faire une double page qui soit claire, qui soit aérée, où les enfants ne soient pas en fait noyés dans tout un tas de textes et d'informations, comme ça peut être le cas dans plein de méthodes. Donc, c'était vraiment de faire quelque chose de clair, d'un côté la découverte et l'entraînement, et de l'autre côté la pratique. Donc, à partir de cette compréhension orale, vous aurez des questions dans le cahier d'activité que vous pouvez faire, des questions de lexique et des questions par rapport au dialogue lui-même, et ensuite de l'entraînement sur différents points grammaticaux ou de vocabulaire que vous pourrez réaliser avec vos élèves. Par exemple, dans la partie « Je m'entraîne », là, il s'agit de travailler un petit peu sur les différents sentiments, les émotions. Donc, on écoute la piste et puis on doit associer ça à une émotion correspondante. C'est assez bien fait parce que même dans l'intonation, on sent l'émotion qui est désignée. Alors, je vous propose de l'écouter, si vous voulez bien.
Voilà. Alors c'est assez rigolo en fait l'intonation comme ça associée au sentiment et c'est un truc qui peut être très sympa à utiliser avec les élèves. Non seulement leur faire travailler le vocabulaire, mais aussi avec le visage, mimer l'émotion et puis avec l'intonation aussi la faire ressentir. Donc ça c'est un type d'activité qui peut vraiment être sympa. Alors tout ça peut être approfondi dans le cahier d'activité avec des activités de systématisation et de vocabulaire avec des exercices à trous par exemple hein, que vous retrouverez dans le cahier d'activité. On va également dans cette leçon voir l'heure. Euh, alors, euh, Excuse-moi de, excuse-moi oui, de t'interrompre, Julien. Tout à l'heure, quand tu as mis l'audio, on n'a pas bien entendu. C'est ce qu'on me dit dans le chat aussi. Donc, j'étais pas la seule. d'accord. Mais c'est pas grave. Pour la prochaine fois, juste, on essaiera une nouvelle fois, on testera. Je ne sais pas. Oui, alors c'est peut-être que ça met l'audio à partir de mon micro à moi, plutôt que de vous le mettre directement. En fait, quand tu partages l'écran, je pense que tu as une option en partageant audio de mon ordinateur. Oui, partager l'audio. Exactement. Bon, bah, ce sera mieux pour la suite. Hop. Alors, je pense que ce sera mieux. Bon, je vous remets la piste des émotions si vous voulez. Livre, page 12, exercice 3. J'écoute, je répète et je montre le dessin correspondant. Il est content. Il est triste. Il est fatigué. Il est furieux. Il est surpris. Voilà, je pense que c'était mieux. Oui. Oui, oui, Voilà. c'est bon, c'est bon. Ouais, bon, il fallait faire ça. J'aurai le bon réflexe la prochaine fois. Donc voilà, comme je pense que vous avez mieux entendu là, l'intonation est intéressante dans cette activité. C'est quelque chose qui peut être bien à retravailler avec vos élèves en mimant avec les émotions et en mettant l'intonation sur les différents mots. Dans cette leçon, on va également apprendre à lire l'heure. Alors dans le cahier d'activité, vous aurez toutes sortes d'activités pour apprendre à formaliser les questions. Quelle heure il est? Quelle heure est-il? Il est 8 heures, il est 9h15 ou il est 9h15. Euh, donc tout ça, ça a travaillé avec les enfants. Et vous aurez également dans le guide numérique une petite horloge comme ça. Si vous voulez faire des copies en classe pour faire des jeux, par exemple noter une heure et puis la faire passer et puis dire l'heure de l'autre, ou dicter des heures et puis la noter directement sur le réveil. Voilà, donc il y a plusieurs propositions qui sont assez sympas pour utiliser ça. Et, et à partir de là, à partir de ces différents éléments, ben, on va pouvoir passer à la pratique. La pratique, c'est toute l'autre page. Et comme vous voyez, il y a de grandes illustrations. Et là, on va demander aux élèves de se présenter. Donc vous avez un exemple ici. Bonjour, je m'appelle Amélie, j'ai 10 ans, j'habite à Rennes en France, je suis en CM2, je suis contente de te connaître. Alors, ce qui est intéressant dans France Trotter, c'est que dès qu'on demande aux élèves de se présenter ou de présenter quelque chose à l'oral, souvent il va y avoir des exemples illustrés et ça peut permettre vraiment aux élèves de les aider. C'est des sortes de canevas. Déjà, ils savent un petit peu assez précisément en fait ce qu'il leur est demandé. Alors ils peuvent s'inspirer de la présentation d'Amélie, changer quelque chose. En tout cas, ils ne sont pas pris au dépourvu, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. C'est vrai que ce n'est pas facile de s'exprimer à l'oral devant la classe, et d'autant plus dans une langue étrangère. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très très bien et qui permet vraiment de guider les élèves petit à petit jusqu'à ce qu'ils prennent confiance et qu'ils puissent s'exprimer vraiment à leur sauce, de leur propre manière, mais ils ont toujours en fait cette sécurité d'avoir un petit modèle auquel se référer. Voilà. Cette activité de présentation est également bien préparée dans le livre avec des activités où il s'agit de présenter différents personnages, et ça c'est dans le cahier d'activité. Suite à ça, vous voyez qu'il y a toute une partie de phonétique dans la partie phonics, où là il s'agit d'écouter des sons et de les discriminer. Alors vous avez bien sûr la phonétique, mais également la phonographie, donc les différentes écritures du son. Je vous propose Livre, d'écouter. page 13, exercice 7. J'écoute, je répète et j'observe. I.
Félix arrive et on y va. Génial, le maître vient avec moi. P. Super, mes parents sont contents. Je compte jusqu'à 7. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour écouter, répéter et observer un petit peu comment ça marche. Et pour toutes ces activités-là que je vous ai présentées un petit peu, vous avez des applications pour entraîner les élèves dans le cahier d'activité. Et je vous propose de vous montrer ça si vous voulez. Alors, comme vous voyez dans la partie découverte, on a travaillé sur certaines expressions qui sont issues du dialogue. Donc, vous avez ici des activités de vocabulaire. Vous avez ici une activité où ces différentes expressions, on va essayer de les utiliser correctement dans le bon registre et dans la bonne situation, donc un peu de pragmatique. Par exemple, salut, ça va, est-ce que c'est quelque chose qu'on dit au professeur? Est-ce qu'on dit c'est cool quand j'ai froid? Enfin bon, ce genre de choses. Vous avez également de l'entraînement sur les adjectifs, ce qui va permettre, ce qui est en relation avec l'activité, si vous vous souvenez bien, sur les émotions. Des activités pour écrire l'heure et un petit peu de conjugaison, ce qui va nous permettre de travailler sur la présentation. Voilà. Pour ce qui est de bien préparer la pratique, vous voyez ici que vous avez une petite activité pour présenter une élève avec ses informations personnelles et un petit texte à écrire. Tout ça, voilà, pour permettre un petit peu de systématiser et permettre aux élèves, après, à l'oral, de pouvoir se présenter le plus aisément possible. La partie phonics, tout à l'heure, on a écouté, on a répété. Dans le cahier d'activité, cette fois, il va s'agir de vraiment repérer les différents sons, donc le son I et le son P. Ça peut être l'occasion pour les élèves de leur rappeler que ce n'est pas systématiquement, dès qu'on va voir la lettre I, qu'on va prononcer I, hein, que par exemple, s'il y a un N, ça va former une nasale, hein, comme ici dans cousin, ou s'il y a un Y et un M, ça va faire un, comme sympa. Donc voilà, ça va permettre d'approfondir un petit peu tout ça. Et en plus, dans le cahier d'activité, vous avez également des activités d'orthographe. Donc là, il s'agit de trouver des prénoms en français à classer par ordre alphabétique, histoire de revoir aussi un petit peu l'alphabet. Voilà un petit peu le déroulement d'une leçon. D'autre part, ce que je voulais vous montrer également... Excusez-moi, monsieur. Oui, Excusez-moi. J'ai une question, s'il vous plaît. dites-moi. Voilà, concernant le cahier d'activité. Oui. Par exemple, en voyant l'exercice précédent, on parle de la conjugaison, par exemple, des auxiliaires être et avoir, et également la conjugaison de certains verbes du premier groupe. Comment il faut entamer cet exercice avec un enfant qui ne sait même pas la conjugaison? Par exemple, moi, je suis enseignant du FLE. Mes élèves en grade 5, ils connaissent même pas c'est quoi. Même en anglais, ils connaissent même pas la conjugaison. Ils n'ont pas entamé la conjugaison en anglais. Certes, en français, c'est difficile. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je suis obligée de faire le cours, d'entamer le cours séparément. Par exemple, découvrir l'auxiliaire être, découvrir l'auxiliaire avoir et également les verbes du premier groupe pour faire un seul exercice. C'était difficile pour moi et j'aimerais bien que vous me donniez des instructions concernant ces exercices-là. Parce qu'il y a plusieurs notions dans un seul exercice. D'accord. Alors oui, effectivement, il y a plusieurs notions, mais là, le but, en fait, ça va pas être vraiment de leur faire conjuguer, qu'ils sachent vraiment conjuguer tous les verbes de tous les groupes, etc. En fait, c'est des questions qui sont vraiment très communicatives, et c'est-à-dire que c'est des questions qu'à l'oral, normalement, les élèves maîtrisent un minimum. Par exemple, comment t'appelles-tu? Comment tu t'appelles? Juste dire que c'est inversé. Et pour ce qui est de la conjugaison, on a être, avoir et des verbes du premier groupe. Donc, voilà, on pense au début du niveau A2,
ils ont certaines notions. Alors, c'est sûr que tous les élèves ne pourront pas réaliser cette activité et c'est pas nécessaire forcément de revoir tout le verbe être et tout le verbe avoir pour réaliser cette activité. Et après, c'est à vous de voir hein, si c'est nécessaire dans vos classes. Et je pense que c'est nécessaire quand même de connaître être et avoir et les verbes du premier groupe. Mais en tout cas, pour cette activité, Oui, il n'y a pas parce besoin qu'à de... l'oral, Oui. oui, parce qu'à l'oral, il faut qu'on utilise certains, par exemple, si je parle ou bien se présenter. Par exemple, quand je présente, je me présente, j'utilise le pronom je. Quand elle veut présenter, par exemple, son ami, elle utilise elle ou bien il, la troisième personne du singulier. Donc, comme bagage, elle doit, c'est-à-dire, mes élèves doivent connaître la conjugaison, certes, avec tous les pronoms. C'est pour ça, donc, si j'entame un exercice pareil et les élèves ont difficulté à parler, à s'exprimer, donc je perds beaucoup de temps pour faire les exercices, sincèrement. D'accord. Alors cet exercice, il peut être aussi fait en groupe et validé à l'oral. Là, il va surtout s'agir de savoir que les élèves peuvent utiliser ce type de questions pour demander à quelqu'un de se présenter, du moins à l'oral. Et même si au niveau des terminaisons, beaucoup ne sont pas au point ou vont oublier un S qui ne s'entend pas, qu'au moins au niveau de la communication et de la prononciation, euh, ce soit possible. Euh, après, voilà, là, on n'est pas sur un premier cours de FLE, on est au début du niveau A2. Alors, je sais que dans les différentes structures, ça va être différent, surtout en milieu scolaire, sur quand est-ce qu'on va considérer qu'on est en A2 ou pas. Et je ne sais pas si forcément ce cadre-là, A1, A2, est très pertinent voilà, dans le cadre dans lequel vous exercez. Mais je pense que là, ce n'est pas un frein forcément qui ne connaissent pas toute la conjugaison de toutes les personnes. Déjà que la communication soit possible, c'est déjà un bon point là-dessus. Et dans France Trotter, en fait, le choix a été fait de travailler un peu la conjugaison, mais de ne pas non plus trop être exigeant au niveau de la grammaire, mais plutôt pousser les élèves à pratiquer le français, notamment à l'oral. Donc, ça va être plus être là la perspective. Et les exercices de conjugaison, ça va être vraiment sur des formes un peu basiques qui permettent une communication directe. Voilà, je ne sais pas si ça vous a aidé ce que je vous ai dit. Oui, on essaie, Inch'Allah. J'essaie de faire comme ça. Voilà, Merci beaucoup. après chaque contexte est différent et c'est vrai que c'est pas évident dès qu'on a des groupes très hétérogènes, puis enfin, voilà, surtout des élèves de cet âge-là qui n'ont pas forcément une conscience grammaticale, pour qui ça va pas être parlant de parler de pronoms, de terminaisons, etc. Donc, c'est pour ça qu'on axe surtout sur des formes vraiment de communication concrète. C'est-à-dire qu'on ne va pas trop demander des exercices à trous uniquement de conjugaison, mais ça va être toujours pour parler. Voilà. Oui, merci beaucoup. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions là-dessus ou des gens qui veulent réagir. Hein. Moi, je ne prétends pas non plus voilà, détenir la vérité. C'est vrai que ce n'est pas évident d'enseigner à cet âge-là. Et puis, la différence de niveau peut être vraiment compliquée à gérer. Voilà, moi, je vous le dis, j'enseigne en classe d'accueil, donc j'ai des élèves qui sont vraiment de niveaux très différents. Hein. C'est des élèves qui viennent d'arriver en France et qui sont tous dans mon cours. Donc, il y en a qui sont arrivés il y a 1 mois, il y en a qui sont arrivés il y a 6 mois, il y en a qui parlent des langues latines, donc qui sont assez proches du français, d'autres qui connaissent même pas l'alphabet français ou qui sont quasiment pas été scolarisés. Donc, c'est vrai que c'est compliqué dans ces situations-là. Et bon, l'avantage de France Trotter pour gérer ce genre de situation, c'est que on mise beaucoup sur la pratique du français concrète plus que sur la grammaire et la conjugaison. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des réflexions sur Nautix. C'est vrai que c'est pas mal, Nautix, c'est vraiment bien. Je vais vous le montrer pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le voir. C'est vraiment des toutes petites notes que vous retrouvez en bas de page et qui permettent d'avoir les expressions qui sont les plus importantes et qui ont été vues et qui vont permettre de réaliser tant les activités d'entraînement et de découverte, donc sur la page de gauche,
que les activités de pratique orale, par exemple, en l'occurrence, se présenter sur cette partie-là. Donc là, c'est de manière très claire, notée en bas. Donc vous avez des expressions pour exprimer le contentement, et puis le féminin des adjectifs. Alors, comme vous voyez, on ne s'encombre pas de grandes leçons de grammaire, et après, libre à vous, hein, si vous voulez vraiment travailler ce point de manière approfondie, de le faire. Le but, c'est juste de leur donner des indications pour que la communication soit réussie dans la pratique qui est demandée en classe. Voilà. D'autre part, je voulais vous montrer aussi, alors, hop, il faut que je lance le partage sur le guide numérique. Alors, dans le guide numérique, on vous propose une certaine manière d'aborder vos classes. En fait, comme je vous l'ai dit, dans la première partie de gauche, sur les leçons, vous avez la découverte et l'entraînement. Et sur la partie de droite, la pratique. Ce qui est proposé dans le guide numérique, alors hop, j'essaye de vous mettre... Voilà, donc vous avez une présentation de la démarche, etc. et puis une transcription du dialogue. Et on vous propose en fait 2 séances pour chaque leçon. Alors, je vais plutôt aller sur la leçon 1, parce que c'est celle que vous avez vue. Donc, les retrouvailles. Vous avez une première leçon de 60 minutes, où on vous donne un peu des indications sur comment utiliser les documents, ainsi que les corrections des différentes activités, et les activités les plus judicieuses à utiliser dans le cahier d'activité, parce que le cahier d'activité peut être utilisé pour travailler à la maison, mais aussi pour travailler en classe. Donc là, vous avez un cours qui est assez balisé, avec une indication de temps, vous voyez, pour chaque activité. Là, on vous dit que c'est 15 minutes, 5 minutes. Là, l'exercice sur le cahier, 5 minutes. Donc bon, voilà, hein, ce n'est pas forcément à suivre à la lettre, mais ça vous donne un peu une idée de comment vous pouvez mener votre cours, et puis surtout, voilà, comment vous pourrez gérer votre temps, et aussi si cette formule vous convient. Donc la formule qui est proposée, en fait, c'est une séance de 60 minutes sur la découverte et l'entraînement, et une séance de 60 minutes sur la pratique du français. Donc la présentation, la phonétique, et également une partie de la partie civilisation qui s'appelle Civics, et que je vais vous présenter tout de suite, en fait. Alors, dans la pratique, ce qu'on vous propose dans le cahier d'activité, je remets, c'est de faire la présentation, Phonics, et de travailler ensuite sur Civics. Et je vais vous montrer Civics, c'est quoi? C'est la partie civilisation et interculturelle du livre, que vous retrouverez à la fin des, à la fin des leçons. Alors, Civics est divisé en différentes parties. Alors, comme vous voyez, c'est beaucoup d'images brutes, parce que le but, en fait, ça va être de faire parler les élèves au maximum à partir des images. Civics se divise en 4 parties. Vous avez une première partie où il va s'agir de comparer, de découvrir comment les choses se passent en France ou dans un pays francophone, et de le comparer à sa propre situation. Alors là, il s'agit des activités à l'école, et donc le but, ça va être de leur faire découvrir un petit peu ces photos qui sont issues de classes en France, les différents lieux où on peut faire classe en France. Alors ça peut être dans un laboratoire de sciences, ça peut être dans la nature en classe verte, ça peut être en classe de musique, en classe d'histoire-géographie, classe plus classique, classe de mer, classe de neige. Donc, de leur faire décrire les images, de montrer un petit peu comment ça peut se passer en France, et de les amener à comparer avec comment ça peut se passer dans leur propre pays. Et à partir de là, amener un petit peu la discussion. Alors, comme faisait remarquer la collègue, les élèves ne sont pas forcément un niveau assez élevé pour pouvoir discuter de thèmes comme ça. C'est des choses qui peuvent être menées aussi un petit peu en langue maternelle. Alors après, toujours en indiquant comment on peut le dire en français, mais là, le but, c'est vraiment aussi culturel, de pouvoir comparer, de voir comment ça se passe à la maison, comment ça se passe en France. Et ça, c'est la première partie qu'on vous propose de travailler dans la leçon 1. Donc, une fois que vous avez fait la présentation et la phonétique. Ensuite, dans Civics, il y a toujours une deuxième partie où il s'agit de découvrir des éléments de la francophonie.
Alors là, c'est la première unité, donc on va découvrir différents pays francophones à travers les drapeaux. Donc là, il s'agira de parler avec les élèves s'ils connaissent le pays, s'ils ne connaissent pas, s'ils savent c'est sur quel continent. Ça peut être utile d'avoir une carte un petit peu pour les situer et surtout de leur indiquer dans tous ces pays, en fait, le français est une langue plus ou moins importante. Et il y a de nombreux locuteurs francophones ou ce sont aussi également des pays qui font partie de l'Organisation internationale de la francophonie. Pour développer ça, vous avez également des activités dans le cahier d'activités. Vous avez également une troisième partie, toujours dans la partie civics, qui a utilisé, les pays francophones, excusez-moi, je ne vous l'ai pas indiqué, ça a utilisé dans la leçon 2. Agir pour la planète, cette image est à utiliser dans la leçon 3. Et c'est toujours la troisième partie de civics, ce sera toujours des engagements vis-à-vis de l'environnement. Donc là, il s'agit d'une image d'enfants qui sont en train de ramasser des déchets avec un t-shirt avec le signe du recyclage. Donc, il s'agira de parler là-dessus avec vos élèves. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, où ils sont, quelle couleur, pourquoi cette couleur, etc. Voilà, c'est une petite partie de sensibilisation un peu aux problématiques de l'environnement. Et enfin, vous avez toujours une quatrième partie sur la page Civics qui est à utiliser dans la leçon 4, où vous aurez une poésie et une chanson. Et là, j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, je peux vous montrer. À la fin des discussions sur chacun des sujets abordés dans Civics, et à la fin de chaque leçon, vous avez dans le cahier d'activités des petites activités de bilan. Voilà, donc là, par exemple, pour les activités à l'école, en France, est-ce que les cours ont toujours lieu dans une salle de classe? Voir s'ils ont bien compris l'essentiel. Et dans ton pays, les cours ont-ils toujours lieu dans une salle de classe? Voilà, bon, voir un petit peu s'ils ont saisi la discussion. Là, vous avez par exemple un petit mot croisé pour retravailler les verbes, les noms des pays francophones. Et pour la partie Agir pour la planète, vous avez différentes questions qui vont permettre aux élèves de faire un peu le bilan des discussions autour des problématiques écologiques. Voilà. Donc, je vous ai parlé des leçons, de la partie civilisation un petit peu, qui a mené en même temps que les leçons, en fait, en différentes parties. Je vais vous parler maintenant peut-être de chansons. Alors, tout à l'heure, voilà, certaines personnes ont dit que ça faisait partie d'un cours dynamique. Et c'est vrai que c'est important, la chanson. Et c'est vraiment un point commun dans toutes nos méthodes chez Samir. C'est que systématiquement, dans chaque unité, vous trouverez systématiquement une chanson. Alors, c'est vraiment parce qu'on est convaincu que les chansons, c'est des supports formidables pour apprendre une langue étrangère. Alors, tout d'abord, parce que ça apporte un plaisir esthétique. Ça permet aussi de sortir un peu du cadre scolaire. Et voilà, rien que pour ça, c'est une grande source de motivation pour les élèves de faire quelque chose d'un peu différent. La chanson, ça a aussi d'autres avantages. Au niveau de la langue, la linguistique, ça permet de travailler la prononciation, la musicalité de la langue. C'est à la fois une compréhension écrite et une compréhension orale, parce que comme vous voyez sur les chansons, vous avez la transcription. Et puis, il y a plein d'indices qui permettent la compréhension. Alors, ça va être la musique, une musique triste, une musique au contraire gaie, va nous donner un peu une idée du sujet abordé par la chanson. Puis, c'est aussi un jeu avec les mots, il y a une structure particulière qui est celle de la chanson. C'est un document qui est assez court, mais qui souvent va raconter une histoire. Et avec des éléments qui se répètent, les couplets, les refrains, etc. Et ça facilite aussi beaucoup la mémorisation, parce que parfois on a des chansons qui restent dans la tête, et même si on ne les aime pas. Donc voilà, donc dans chaque unité, dans Casquette, vous trouverez, dans France Trotter, pardon, vous trouverez une chanson donc, écrite, interprétée et orchestrée voilà, par nos soins. Alors, vous pouvez les écouter, bien sûr, sur les pistes audio, la version chantée et orchestrée.
Alors, je vous propose par exemple d'écouter celle de l'unité où on parle pas mal d'écologie. C'est une chanson qui s'appelle Ma planète et je vous propose d'écouter ça, si c'est possible. Alors, ah oui, je peux pas aller. Voilà. Elle est belle ma planète, mais les hommes la rendent sale, on la pollue, on la maltraite, ce n'est vraiment pas normal. Sur la plage il y a des pitons, du pétrole et des pneus, les pélicans et les poissons sont tous malheureux. Elle est belle ma planète, mais les hommes la rendent sale, on la pollue, on la maltraite, ce n'est vraiment pas normal. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Voilà, donc c'est des chansons originales qui ont été créées pour la méthode. On a essayé de varier les styles et un petit peu les thématiques abordées qui sont toujours en lien avec l'unité. D'autre part, les chansons et les poésies que vous allez retrouver dans chaque unité, en fait, vont reprendre les structures et le vocabulaire qui a été vu pendant les leçons, et ça permet un travail de révision un petit peu alternatif aux exercices. Ça peut être aussi intéressant de demander aux élèves de les apprendre par cœur, ou par exemple la poésie, de la réciter, parce que ça va être voilà, une manière un peu originale aussi de travailler la prononciation et l'intonation. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez fréquent à cet âge-là, hein, en primaire, d'apprendre des poésies, etc. Donc c'est bien de le faire aussi en français. Et ça permettra ce double travail, en fait, hein, de mémorisation des structures et de travail sur la prononciation elle-même. Comme je vous l'ai dit, vous avez également une version instrumentale, donc sans la chanson. C'est la deuxième piste qui est là-dessous. Voilà, si vous êtes motivé pour chanter avec vos élèves et que eux le sont aussi, pourquoi pas. Sachez que vous avez la version instrumentale pour vous lancer. Vous avez également la partie poétique, je vous ai dit, où cette fois c'est une poésie qui a été également créée pour l'occasion et qui est récitée sur la piste audio. Si vous voulez, je vous la fais écouter. Livre, page 21. Poétiques. La francophète. Je parle au téléphone à mes amis francophones. Des quatre coins de la planète, ils viennent pour faire la fête. Jacques vient du Canada. Il vit à Ottawa. Il fait du patin à glace. Il a vraiment la classe. Anna vient de Roumanie. Elle vit en Transylvanie. Elle joue de la guitare. C'est une petite star. Justin vient du Togo. Il vit à Anéo. Il joue au ballon. C'est un vrai champion. Bon vient du Vietnam. Elle vit à Cam Ranh. Avec son cerf-volant, elle est la reine des vents. Je parle au téléphone à mes amis francophones. On parle tous français, la langue de l'amitié. Voilà, donc c'était la poésie, pareil, hein, que vous pouvez réutiliser de différentes manières après, et qui peut être bien à faire réciter à vos élèves. Surtout que ça reprend pas mal de formes qui sont vues dans les leçons précédentes, hein. Par exemple, dans la leçon 4, on va voir le genre des pays et puis les prépositions correspondantes au Maroc, au Canada, en France, en Belgique, etc. Sur la leçon d'avant, on travaille sur les nationalités. Donc, comme vous voyez, ça peut être une manière sympa de récapituler et de systématiser aussi. Voilà. Et je vais en venir au dernier grand point, en fait.
et à ce qui clôture chacune des unités, c'est le projet. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est bien de l'annoncer en début de classe. D'autre part, ce qui est intéressant dans France Trotter aussi, c'est que tout au long des leçons, dans chacune des parties, on va travailler des éléments qui vont permettre de réaliser le projet. Alors là, le projet, il s'agit de présenter son école, sa classe, donc son emploi du temps, et se présenter soi-même en petits groupes. Alors tout ça sur des feuilles de couleur, en marquant son emploi du temps, en faisant une petite fiche. Et là, vous voyez que ce qu'on a vu lors des leçons précédentes, qui va être de se présenter soi-même, présenter quelqu'un d'autre, mais également parler de l'école, les différentes disciplines, etc., va être remobilisé dans le projet. Donc, je vais peut-être zoomer pour que vous voyez mieux. Hop. Comme vous voyez, c'est très bien détaillé. Alors, bien sûr, on vous indique le matériel qui est nécessaire. Donc là, des feuilles A3, des feuilles A4 de différentes couleurs, une fiche modèle A4 que vous pouvez trouver dans le guide numérique, des photos de l'école et de la classe et des photos individuelles des élèves, et l'emploi du temps de la classe au format A3. Voilà. Donc ça, en amont, c'est quelque chose qu'il faut préparer et dont vous aurez besoin pendant la séance dédiée au projet. Vous avez également la phase de préparation. Alors, les différentes étapes que les élèves devront réaliser en groupe, réaliser une affiche « Notre école et notre classe » selon le modèle de la leçon 4. Donc, c'est quelque chose qui a déjà été vu dans la leçon 4. La coller au mur, afficher l'emploi du temps de la classe et préparer chacun une petite fiche individuelle selon un modèle qui sera présenté par le professeur et qui est détaillé dans les guides numériques. Donc, à partir de ces différents éléments, de l'emploi du temps, des photos et de leur petite fiche un peu de présentation, les élèves vont faire un petit exposé et présenter leur école et se présenter eux-mêmes à la classe. Et comme pour les activités d'expression orale où on va donner un peu des illustrations ou des photos qui vont donner un exemple de ce qui est attendu, là encore, dans le projet, vous avez un petit exemple avec les personnages qui réalisent le projet et qui peut permettre aux élèves vraiment de visualiser ce qui est attendu d'eux. Là, vous voyez, je vous présente notre école, c'est l'école primaire Marie Curie, il y a plus de 300 élèves, je vais à l'école 5 jours par semaine, j'aime bien mon école et mes camarades de classe, je suis en CM2, nous sommes 22 élèves, dans notre classe 10 garçons et 12 filles, nous apprenons le français, les maths, l'histoire-géographie, l'anglais. Voilà, donc ça forme un peu un canevas pour aider les élèves. Alors bien sûr, ils peuvent en sortir, hein, c'est même recommandé. Et voilà, tout ça, ça va les aider à présenter leur projet et à savoir surtout ce qui est attendu de la part de l'enseignant. Voilà. Voilà. Et donc c'est ainsi qu'on clôture les leçons dans France Trotter. Il me reste à vous présenter un petit peu les différents outils et de récapituler un petit peu comment fonctionne la méthode. Alors, je vais lancer un nouveau partage. Et cette fois, je vais revenir ici. Alors, comme je vous l'ai dit, dans France Trotter, vous avez 4 niveaux. Donc, le niveau 1 sera à partir de 8 ans et le niveau 4 jusqu'à 11-12 ans. Donc, c'est une méthode pour les 8-12 ans, on va dire. Sur 4 niveaux, niveau 1, c'est le A1, niveau 2, c'est le A2.1, niveau 3, le A2 complet, et le niveau 4, le B1. Donc, vous aurez le livre, le cahier d'activité, les pistes audio, bien sûr, et un guide pédagogique en version numérique. Voilà. Vous pourrez également avoir la version numérique enrichie sur laquelle j'ai fait ma présentation et qui permet de lire les pistes, notamment directement. Au niveau des outils, ce n'est pas seulement le cas. On a essayé de faire un manuel qui soit un bon compagnon, autant pour vous, enseignants, que pour les élèves. Donc, un bon compagnon, c'est un livre qui soit assez complet et qui permette de retrouver des informations facilement. Alors, vous retrouverez à la fin du manuel un lexique des principaux mots de vocabulaire abordés
dans chacun des livres, traduits dans différentes langues, donc en anglais, en espagnol et en arabe. D'autre part, vous trouverez à la fin du cahier d'activité également un exemple de sujet de DELF prime, donc le DELF pour les enfants. Voilà, si vous avez des élèves dans vos classes et si c'est votre projet, ou même pour commencer à leur montrer un petit peu en quoi consiste le DELF, vous avez un exemple à la fin du cahier d'activité. D'autre part, dans le cahier d'activité, vous avez autre chose qui est intéressante, vous avez également un portfolio. Alors ça, c'est pas à la fin du cahier, c'est un petit livret en plus avec le cahier d'activité qui est basé un peu sur le portfolio européen des langues. Donc ça va permettre à l'élève de coller sa photo, de se présenter, de compléter au fur et à mesure un peu sa biographie linguistique. Alors je parle quoi comme langue, sa langue maternelle, les langues qu'il apprend, quels mots il connaît d'autres langues, qu'est-ce qu'il aimerait apprendre. Voilà, tout ça, d'avoir une réflexion un petit peu sur son apprentissage pour pouvoir se l'approprier. Donc vous avez différentes questions, comme ça c'est assez intéressant. Alors ça ne va pas tout faire d'un coup, ça peut être fait en autonomie par l'élève, ça peut être fait aussi en classe au fur et à mesure. En tout cas, ça leur permet, même à cet âge-là, d'avoir un petit peu de recul sur leur apprentissage, savoir et puis surtout d'avoir des retours, un petit peu se rendre compte qu'il y a plein de choses qu'ils savent faire en fait, et pas uniquement se focaliser sur les lacunes ou sur les verbes qu'ils ne savent pas conjuguer, mais aussi sur les choses qu'ils sont capables de faire et qu'ils puissent visualiser au fur et à mesure de l'enseignement leur progression. Et à la fin, vous avez un petit passeport, alors vous pouvez mettre le nom de l'école, l'adresse, etc. Et un petit tampon avec le cachet de l'école, voilà, pour clôturer un peu ce livret, qui peut d'ailleurs être utilisé conjointement dans les cours de français, mais également pour les autres langues, parce que ça a vocation à ça, à avoir une réflexion sur l'enseignement des langues en général. Donc, peuvent l'utiliser aussi pour leurs cours d'anglais, pour leurs cours d'espagnol, ou que sais-je. Voilà. Je vous ai parlé aussi du guide numérique. Comme je vous l'ai dit, c'est très détaillé. Vous trouverez à l'intérieur les leçons corrigées, des pistes pour exploiter les différents documents, une idée d'organisation des cours en séance d'une heure, et également voilà, des éclaircissements sur certains points culturels, et à la fin des annexes avec des petites fiches à utiliser pour les projets ou lors de certaines activités. Voilà. Donc, pour conclure, voilà, j'espère que cette présentation vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. C'est le moment où je vais me taire et je vais vous écouter. Juste, je terminerai en disant que voilà, France Trotter, j'espère que le pari est gagné. L'idée, c'est vraiment de faire une méthode communicative et actionnelle, voilà, et qui propose de faire du français vraiment un pont entre les différentes cultures et susciter la curiosité et vraiment l'envie d'échanger en classe et le tout en français. Voilà, j'attends vos questions sur le chat. Je ne sais pas s'il y en a déjà. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui dit que le livre est très riche, mais on n'a pas assez de cours pour prendre toutes les informations. C'est Naïda qui dit ça. Alors, je ne sais pas sur combien d'heures de cours vous avez, par exemple, sur une année scolaire, on va dire. Parce que bon, l'idée dans France Trotter, c'est en gros un livre ou même un niveau table sur 60 heures de cours sur une année pour faire un livre, en gros. C'est un peu ça l'idée. Elle dit qu'elle a 2 cours par semaine.
2h30 par semaine pendant 30 heures. Alors effectivement, le manuel est fait pour des cours un peu plus intensifs sur une année. Comme je vous l'ai dit, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 60 heures l'idée. Après, c'est à voir comment vous pouvez l'adapter. Alors, je ne sais pas si c'est possible d'utiliser peut-être le livre sur 2 années. Si vous avez un format de 30 heures, peut-être faire 3 unités, en plus de ce que vous faites habituellement. Ça peut être une piste. Voilà, et vous dire que sur un livre, ce sera possible pour vous, avec les heures que vous avez, de faire ça sur 2 années scolaires. Voilà, vu que le tout est assez cohérent, je pense que c'est peut-être la meilleure solution plutôt que d'essayer d'enlever des choses de la méthode, vu que tout est assez lié. Je pense que ce serait plutôt d'essayer de l'étaler ou de faire que 3 unités sur l'année. Après, je ne sais pas si vous récupérez vos élèves l'année suivante ou quoi. C'est vrai que ça dépend des contextes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais peut-être revenir. Bon, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, sachez que l'unité que j'ai utilisée est téléchargeable gratuitement sur le site de Samir Éditeur. Vous cherchez la méthode France Trotter et puis pour le niveau qui vous intéresse, vous pouvez télécharger une unité pour vous faire une idée. Là, il s'agissait de l'unité 1 du livre 2. D'accord. Donc, vous pouvez les télécharger si vous voulez voir ça de plus près ou vous faire une idée plus précise. C'est possible sur le site de Samir. Et je vois que Siam me dit que l'année dernière, elle a terminé 2 unités seulement. Donc, vous avez utilisé France Trotter l'année dernière et vous avez pu faire 2 unités, c'est ça? D'accord. Et vous, d'accord. Ouais. Concernant l'évaluation, j'ai posé la question. Comment évaluer à la fin de l'année? Comment? Comment Pardon, évaluer? On va parler de l'évaluation. Oui. À la fin du cahier d'activité de chaque leçon, vous avez un bilan à réaliser avec les élèves. Donc, soit qui peut être demandé à être fait par les élèves eux-mêmes si vous souhaitez qu'ils s'auto-évaluent, ou ça peut être une évaluation formelle sur les différents points de grammaire, de vocabulaire. À la fin du cahier d'activité, vous avez ça. Voilà, pour chaque unité. Merci. Je vous en prie. Voilà. Après, pour les différents points, pour l'expression orale, etc., alors, vous avez également une petite fiche d'évaluation que vous trouverez dans le guide numérique sur les points lexiques, grammaire, etc. Voilà, pour vous aider tout au long de l'année, où vous marquez le nom des élèves et où vous pouvez vous faire une idée un petit peu sur les compétences. Et pour en revenir à Siem, est-ce que vous étiez un peu sur le même volume horaire que Masouda? C'est-à-dire sur 30 Oui, heures, on quelque avait chose comme 2 ça? heures. 2 heures? Oui, on avait 2 heures par semaine. Oui, 2 heures par semaine. Ok, sur une année, ça représente quoi? 30 heures à peu près? À peu près, oui. Oui, ok. J'ai une autre question, s'il vous plaît. Oui, dites-moi. Pour les élèves,
Je sais, c'est de ma part de faire, de donner, de rédiger ou bien de donner, de présenter mon cours. Mais la difficulté, c'est pour que pour les élèves, ils ont une difficulté de retourner, par exemple, si elles veulent réviser les leçons pour l'examen, etc. Le livre, il n'est pas suffisant. Par exemple, si une maman me demande d'où on va réviser, d'où on va réviser pour l'examen, etc. Le livre, je vois qu'il n'est pas riche. Voilà. Je suis D'accord. obligée à chaque fois, de rédiger ou bien de présenter mon PowerPoint et d'envoyer aux élèves. C'est ce D'accord. que j'ai Alors, trouvé par rapport à quoi l'année exactement? dernière comme difficulté. Par exemple, si vous donnez une notion sur, par exemple, les adjectifs démonstratifs ou bien comment, je ne sais pas, par exemple, en ce moment, je travaille sur les adjectifs ou bien les pronoms compléments d'objet avec le grade 6. C'est le France Trotter niveau 3. Mais D'accord. le résumé, il est un petit peu réduit et ça donne pas, il n'est pas riche pour les élèves pour revoir la notion après. Donc, je suis D'accord. obligée en tant que maîtresse, certes que je dois faire ma présentation, je dois faire mon cours, mais à chaque fois, je dois détailler le cours pour l'envoyer aux élèves de réviser après. D'accord. Donc, ce qui manquera, en fait, c'est une sorte de précis un peu grammatical. C'est surtout pour les points grammaticaux, en fait. C'est Oui, plutôt c'est là-dessus, ça. hein. Pour l'oral, oui, voilà. Pour l'oral, c'est bon. J'ouvre l'audio, on discute un petit peu sur ça. Mais il y a beaucoup de vocabulaire qu'on entame à l'oral. Mais pour l'écrit et également pour le grammaire et la conjugaison, c'est un petit peu difficile. D'accord. Ben, on entend et c'est vrai que bah, c'est intéressant aussi ce genre de rencontre parce que ça nous permet d'avoir des retours directs sur le terrain. Donc, vous pensez que ce qui manquerait, ce serait vraiment un précis grammatical, en fait, ou les différents points grammaticaux résumés pour réviser. C'est ça qui vous manquerait à vous qui utilisez France Trotter. Oui, oui, oui. D'accord. Alors, bon, comme je vous l'ai dit, c'est vrai que la perspective, c'était pas tant de faire une méthode axée sur la grammaire que sur la communication. Mais voilà, je, je pense que c'est intéressant ce que vous dites, on transmettra. Et, euh, et puis voilà, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui utilisent France Trotter, sinon, qui sont ici et qui souhaiteraient s'exprimer sur ou Oui, réagir moi là-dessus? aussi. Oui, moi aussi, j'ai le même problème que Madame Siam. D'accord. Oui, je vous entends plus. Oui, vous avez le même problème, c'est-à-dire un manque Oui, de... pardon. Oui, oui, oui. Par rapport à la mère, je trouve qu'il n'est pas riche, le livre. D'accord. Donc À ce chaque serait... fois, il faut détailler, oui, il faut détailler beaucoup plus la leçon. Ouais, Donc, voilà. d'accord. Bah, je vous remercie pour vos commentaires. Euh, effectivement, ça n'a pas été la perspective d'axer ça sur la grammaire. Après, voilà, c'est quelque chose qu'on peut transmettre, hein. Si vous, sur le terrain, vous pensez qu'effectivement, parce que c'est pas quelque chose qui est compliqué à ajouter, donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas l'ajouter dans une version enrichie ou je sais pas. Donc, Oui, excusez-moi, oui, vous m'entendez? oui, je vous entends, oui. Bon, merci. Donc, moi, j'ai des élèves qui ont du mal à écrire. Ils ont un problème en production écrite. Donc, avez-vous des conseils à me dire comment je peux aider mes élèves à améliorer leur niveau en production écrite surtout? D'accord. Alors en production écrite, bah, c'est souvent c'est souvent assez compliqué hein, en français parce que c'est une langue très difficile à écrire. Pour travailler la production écrite, bon, moi, ce que je vous conseillerais, ce serait d'essayer de varier le type d'écrit, ne pas hésiter à parfois même leur faire écrire des textes à plusieurs. En fait, moi, je pense que c'est plus simple et c'est plus facile
quand ils ont quelque chose à dire aussi, c'est-à-dire écrire sur quelque chose qui les intéresse vraiment. Et moi, je sais que là où j'ai pu le travailler le plus sur la production écrite pendant ma carrière, ou même récemment, avec des élèves même de niveaux très différents, parce que c'était des jeunes migrants, c'était en créant un petit journal et en leur faisant écrire des articles, ce qui permettait de travailler sur différents niveaux, parce que c'était des élèves de niveaux très différents. Et donc, ceux qui débutaient à faire des petits textes, et ceux qui étaient un peu plus avancés à faire des textes plus argumentatifs, donc à parler de leur pays, à faire des recettes de cuisine. Et ce qui est intéressant avec l'idée de faire comme une sorte de petit journal, c'est qu'au lieu de faire une production écrite, voilà, qui va être écrite sur une feuille, puis corrigée, puis peut-être perdue après par l'élève, bah, de tous ces écrits, on essaye de mettre en page et de faire quelque chose de joli, un petit journal dans lequel on va présenter des pays, faire des recettes de cuisine, présenter les élèves, où ils vont avoir en fait un espace de liberté pour donner leur opinion sur différents sujets, parler de cinéma, parler de choses qu'ils aiment en fait, et surtout à la fin d'avoir un rendu avec les écrits un peu de tout le monde, voilà, qu'on aura mis en page. Et voilà, je pense que ça fait une différence aussi pour la production écrite, à la fin d'avoir ce joli résultat, parce que ça permet aussi de faire un peu de mise en page, de mettre des photos. Et surtout, à la fin, bah, au lieu d'avoir des productions écrites qui vont traîner au fond du cartable ou être jetées, bah, on a un beau journal où on a les écrits un peu de tout le monde. Et puis, ça permet aussi de faire des articles en groupe, donc de faire travailler des élèves à plusieurs sur un sujet pour présenter un pays, par exemple, ou un film, ou aussi bien que faire travailler certains élèves qui préfèrent travailler seuls, bah, tout seuls, à faire leur article sur le sujet qui les intéresse. Donc voilà, moi, c'est de cette manière que j'ai eu les meilleurs résultats en production écrite, quoi. C'était en faisant un petit journal. Et si c'est pas un petit journal, au moins un document, une compilation des différents écrits avec des petites illustrations. Aujourd'hui, vous pouvez trouver sur Internet même des logiciels pour mettre en page très rapidement, qui ne demandent pas de très grandes connaissances, hein. Voilà. Et puis, je ne sais pas si ça vous a aidé. Merci beaucoup, c'est gentil, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci. Est-ce qu'on aura une autre réunion sur Zoom, à part donc cette réunion? On aura d'autres ou non? Sur les thèmes de France Trotter ou sur d'autres thèmes? Sur d'autres thèmes variés, donc, concernant par exemple les jeunes ados, les adolescents, parce que moi j'ai travaillé avec les petits-enfants de 6 à 9 ans, et j'ai travaillé aussi avec des lycéens de 15 à 18 ans. Donc j'ai travaillé les deux niveaux. Donc avec les enfants, j'ai pas du problème, mais avec les jeunes, les adolescents, c'est un peu compliqué parce que c'est difficile d'imposer les activités aux jeunes adolescents. Donc le travail avec eux, c'est un peu difficile. Donc le problème que j'ai, c'est surtout la production écrite et et voilà, comme je vous dis, je peux pas imposer sur eux donc des travaux, surtout à la maison, ou bien donc j'essaye voilà, de me récupérer seule. D'accord. Alors, en ce qui concerne d'autres réunions, bah, Céline pourra sûrement vous dire. On a eu un Zoom, hein, récemment sur Casquette. Je ne sais pas si vous étiez là, qui est la méthode pour les adolescents, voilà, entre En 12 fait, et... on vous tiendra informé toujours pour d'autres événements similaires. On vous enverra une invitation. D'accord, merci. Voilà, mais si vraiment vous êtes intéressé par le public, plutôt voilà, les adolescents, bah, ce serait plutôt la méthode Casquette, qu'on a présentée la semaine dernière, mais que vous aurez l'occasion de revoir, ou vous Non, pouvez voir même la sur le semaine site. dernière, j'ai pas assisté, donc malheureusement, non. On a un enregistrement que je vous enverrai cette semaine. On n'a pas pu le faire plus tôt. On vous l'enverra avec l'enregistrement de France. D'accord, merci. Voilà.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Merci pour les conseils pertinents. Ah bah, merci à vous de les avoir écoutés. Merci beaucoup, Julien. Il n'y a pas de quoi. Bah, merci à tous d'avoir participé et puis j'espère que tout ça vous aura été utile, vous donnera envie de voir ça de plus près. Voilà. Merci à vous, merci. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bonne nuit. Merci à tous.